en sommes fin août à 80 000 entrées illégales sur le territoire européen. Je vous rappelle 511 millions d'habitants en Europe. Et on revient donc sur les chiffres à peu près des années 2007-2010. 80 000 personnes, on va dire 120 000 sur l'année, à accueillir sur l'ensemble de l'Europe. Ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Notre seul problème, c'est comment l'ensemble des territoires européens discutent et équilibrent cet accueil. C'est la seule question. Et derrière le débat que nous avons aujourd'hui à Nantes, la question n'est pas purement nantaise, elle est de dire comment la responsabilité que nous assumons à Nantes permet de participer justement à ce débat-là et à la répartition des migrants à l'échelle européenne. Je pense qu'il y a faute. Et je voulais effectivement au départ, mais après vos interventions, je m'excuse de vous intégrer dans mon propos. Il y a faute de l'État. Madame le maire l'a très bien dit. Si l'État lui-même ne respecte pas ses propres lois et les directives européennes transposées en droit français, la vie devient extrêmement compliquée. Nous avons un nouveau député de la majorité que je salue. Je pense que c'est un message qu'effectivement, il peut remonter auprès de l'État, puisque la question que j'ai posée, ça a été dit à Benjamin Griveaux, j'ai eu droit à 2 minutes de non-réponse. Et même, on avait déjà les arguments de l'État connus avant la réponse de Benjamin Griveaux, et c'est toujours les mêmes. C'est toujours la question financière, l'État n'a pas d'argent, c'est toujours le discours sur l'appel d'air. Ça fait très très peur, l'appel d'air. J'ai des souvenirs un peu anciens de crise migratoire avec des Kurdes que nous avions accueillis à Nantes. Et là encore, la municipalité à l'époque avait assumé sa responsabilité. On avait déjà le même discours sur l'appel d'air. On l'a à chaque fois. Or, je pense que ce qu'on fait à Nantes, c'est justement essayer, en assumant notre part de responsabilité, de rendre cette question moins complexe et finalement de rassurer les autres territoires sur le fait qu'eux aussi peuvent assumer leur part de responsabilité. Sauf que si l'État dit non, moi je ne vous aiderai pas, même si c'est ma responsabilité, il passe aux autres territoires le message inverse. Et c'est là-dessus qu'il y a faute. Il y a faute juridique et il y a faute politique. Cette faute politique, je pense qu'elle est grave. Que derrière, il y a vraiment un problème de réflexion sur la manière dont nous pouvons sortir de cette crise. Et effectivement, je pense que Nantes assume tout à fait sa responsabilité. Nous voterons évidemment tous cette délibération. Mais globalement, et c'est assez nouveau, le territoire de Loire-Atlantique a lui aussi assumé sa part de responsabilité. Il y a eu l'appel de Territoire 44, mais il n'y a pas que Territoire 44. Il y a les maires de gauche dans l'agglomération, il y a des maires de droite. Il y a des maires de droite. Moi, j'étais samedi dans le pays d'Ancenis. On en a discuté. Ils sont prêts à accueillir. Nous sommes en plus avec des territoires aujourd'hui qui sont en plein emploi en Loire-Atlantique, qui cherchent justement sur un certain nombre de métiers. On a donc des parcours d'insertion qu'il est possible de construire, qu'il faut construire avec la région totalement absente, qu'il faut construire avec l'État, on l'a déjà dit, qui n'est pas aujourd'hui, qui ne répond pas comme nous le souhaiterions. Mais nous pouvons donc totalement régler sereinement cette situation et derrière dire aux autres territoires, vous aussi, vous pouvez accueillir des migrants et participer de rendre cette question moins cruciale dans la société française. Parce que votre faute politique, Madame Garnier, en vous éloignant de cet humanisme chrétien, c'est pas vraiment Noël dans certaines interventions cet après-midi. En s'éloignant de cet humanisme chrétien, vous faites le jeu de l'extrême droite qui a toujours considéré qu'un de ses grands adversaires idéologiques, c'était plutôt la droite démocrate chrétienne. Reprenez l'histoire. Vous faites cette erreur-là. Vous faites absolument cette erreur-là. Il faut au contraire partir effectivement d'un territoire où beaucoup d'élus aujourd'hui sont prêts à bouger, mais après c'est compliqué. Moi je vois comment ça se passe après l'appel Territoire 44, il y a des maires qui nous disent ça nous intéresse, qui a commencé à débattre avec leur population, mais il faut trouver les lieux, répondre à des questions techniques, donc c'est pas si simple, mais ils sont prêts à y aller. Donc il y a cette dynamique, et cette dynamique elle est assez large. Même l'AMF 44 aujourd'hui a une position ouverte sur cette question, donc on peut créer cette dynamique, et derrière c'est là
là que nous mettons le cordon sanitaire avec les populismes. C'est vraiment là que nous le mettons. Si nous faisons l'inverse, si nous jouons l'idée que finalement notre destin politique aux uns ou aux autres, c'est de montrer qu'on ne s'occupe que des habitants de nos territoires en leur donnant le sentiment faux qu'ils vont pouvoir être protégés du reste du monde, alors nous allons perdre. Et vous allez perdre comme nous. Les populismes, ils rôdent partout. Nous avons, avec ce qui se passe comme dynamique à Nantes, avec les associations, avec la majorité, j'aurais préféré un consensus fort, avec les autres territoires, des élus, des associations dans les autres territoires, possibilité de montrer que la Loire-Atlantique, justement, fait autrement, et je peux vous dire qu'il est là, le cordon sanitaire. Donc, ne l'affaiblissez pas, réfléchissez bien, ce que vous faites là dans vos discours, c'est absolument l'inverse de ce qu'il faut faire.